Dans cette vidéo, je veux juste faire un rappel sur des choses que je dis à la fin de chacune de mes vidéos, quasiment, à part peut-être les dernières là que j'ai faites. Moi, je veux que vous compreniez plusieurs choses. Ce qui se passe en Israël, c'est très grave. Les Juifs, ils sont en train de s'accaparer des terres et ça leur appartient pas. Israël n'appartient pas au peuple juif. Et Israël n'appartiendra jamais au peuple juif. Pourquoi? Parce que Israël, c'est pas un pays. Israël, c'est une tribu. Dans la Bible, c'est une tribu. C'est pas un pays. Eux, ils en ont fait un pays. Avec un drapeau, avec un hymne national et tout ça. Mais c'est ça, c'est pas légal. C'est pas un pays. Israël, c'est une tribu. La tribu d'Israël. C'est dans la Bible. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, t'as des juifs, t'as des chrétiens et t'as des musulmans parce que t'as la mosquée Al-Aqsa. Là-bas, il y a des mosquées là-bas. Il y a des mosquées, dont Al-Aqsa, qui est une mosquée qui est un lieu saint de l'islam. Alors, c'est pas le lieu saint le plus saint de l'islam, mais c'est un lieu saint. Et la mosquée, elle a été détruite, hein. La mosquée Al-Aqsa. Avant de la détruire, ils ont pris en otage à l'intérieur des Palestiniens et après, ils les ont soit tués dans la mosquée, soit ils les déportent. Il y a des Palestiniens qui sont violés, enchaînés, battus, affamés, torturés dans un désert vers la Jordanie. J'ai fait une toute petite vidéo qui explique ça. Enfin, c'est des reels où il y a des militaires israéliens qui sont en train de violer une Palestinienne. Donc Israël, c'est une tribu, Israël. C'est pas un pays. Donc tu peux pas dire j'habite en Israël. Ça veut rien dire. Israël, c'est pas un pays, c'est une tribu. Mais Israël n'est pas terminé. Il n'est pas fini encore. Il est loin d'être fini. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Combien de temps ça va leur prendre pour faire ça. Je ne sais pas. Ça va leur prendre un certain temps. Mais ils vont coloniser tous les pays autour. La Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, une partie de l'Égypte, le Liban. Ils ont déjà commencé à déstabiliser le Liban en mettant des bombes. Ils ont déjà commencé à déstabiliser la Syrie. Comment ils ont fait pour que Bachar el-Assad, d'un coup, il soit obligé de fuir? Ils ont déstabilisé le pouvoir politique de Bachar el-Assad et après ils ont mis des militaires. Donc le Grand Israël, j'ai mis un petit reel où on voit sur une carte très bien le Grand Israël. Le Grand Israël, quand il sera terminé, c'est là où les forces du mal vont s'établir. Parce que les forces du mal, il y en a partout dans le monde. Tous les pays quasiment sont dirigés par les forces du mal. Et après, les forces du mal vont partir. Elles vont s'établir en Israël, donc dans le Grand Israël. Et là, ils vont créer une hiérarchie où on sera tous sous domination de Israël.
c'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement mondial, hiérarchisé, construit, où les pays n'auront plus de souveraineté. Et on devra tous allégeance à Israël, c'est-à-dire aux forces du mal. Parce que les forces du mal qui sont dans tous les pays, ils vont se rassembler là-bas, et après avoir foutu la merde dans chaque pays, ils vont la faire à l'échelle mondiale. Et là, on devra allégeance à eux. Et ça sera quelque chose de pyramidal, c'est-à-dire que tout vient d'Israël et on leur doit allégeance. Et on va vivre dans une hiérarchie, dans un système mondial, avec une monnaie unique mondiale, avec un gouvernement mondial, et tout ça sera basé en Israël par les forces du mal. Et c'est comme ça, petit à petit, déjà depuis un certain temps, que le nouvel ordre mondial prend place, a déjà commencé. Et c'est comme ça que là-bas, avec leur gouvernement mondial, ils vont parfaire le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est la vidéo que j'ai faite sur le transhumanisme et celle que j'ai faite sur la robotique, l'intelligence artificielle, et etc. J'ai fait 2 vidéos. Une sur le transhumanisme, ça dure 1 heure, et une autre sur la robotique, l'IA, et ça dure 1 heure. Et ça, c'est le nouvel ordre mondial. Et la prochaine vidéo que je vais faire, et ça, c'est dans le nouvel ordre mondial, c'est sur les enfants. Alors sur les enfants, dans un reel que je vous ai envoyé, qui a été fait par les chiites, à un moment donné, le gars, il dit « L'État veut éduquer vos enfants ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les enfants. Et là, attention, hein, là, les enfants rigolent pas. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est faire venir l'antéchrist. Ils veulent faire venir leur chef. Parce que leur chef, c'est le diable. Hein. Ils veulent le faire venir. Il est déjà là. Hein. Enfin, il est déjà là. Il influe vraiment dans le monde. C'est-à-dire que il n'est pas là, mais il est derrière, mais il influe partout dans le monde. Donc il a une influence, mais on ne peut pas dire qu'il est là vraiment. Ils veulent le faire venir, parce qu'ils veulent faire venir l'antéchrist. Et où ils veulent faire venir l'antéchrist? À Paris. Tu connais l'Arche de la Défense? Tu sais à quoi ça sert, ça? Est-ce que tu sais que c'est une porte tridimensionnelle? Une porte qui va servir à faire venir l'antéchrist. Il va passer à travers la porte de l'Arche de la Défense et il va arriver devant les pyramides. Tu connais les pyramides du Louvre? Les pyramides. C'est ce que c'est la pyramide. Tu connais la franc-maçonnerie? Les pyramides. Regarde la franc-maçonnerie, les pyramides. Ben, c'est le symbole de l'antéchrist, tout simplement. Et j'aimerais que tu réfléchisses à ce que je vais dire maintenant là. Les pyramides. Le symbole des Juifs, c'est des pyramides. C'est des pyramides. L'étoile de David, c'est quoi? C'est une pyramide et une pyramide inversée. Pose-toi des questions. Pose-toi réellement les questions. Les bonnes questions. Si je te dis que la pyramide, ça représente l'antéchrist, c'est quoi le judaïsme alors? Pose-toi les bonnes questions. Réfléchis à ça. Tu vas comprendre c'est quoi.
tu vas comprendre ce que c'est. Ce que je vais dire maintenant, je l'ai dit dans aucune de mes vidéos. Aucune. Mais maintenant, je dois te dire la vérité. Une grande vérité. Écoute bien, parce que ça peut me valoir une censure. Mais là, je suis pas là pour raconter de la merde. Et c'est la dernière chose que je vais dire dans la vidéo. Écoute bien, très très bien ce que je vais dire. Et je vais pas mâcher mes mots. En troisième, on t'a appris la Seconde Guerre mondiale. En troisième. Sauf qu'on t'a menti, mon pote. On t'a parlé des chambres à gaz. Et moi, je vais te la dire, la vérité. Il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Il n'y a jamais eu de camp de concentration. C'est pas vrai, ça. Pourquoi? Parce que imagine, et je vais revenir à des vidéos que j'avais faites sur la Seconde Guerre mondiale, imagine un sioniste mettre dans une chambre à gaz un non-sioniste. Parce que c'est comme ça qu'ils ont justifié la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça. Parce que la Seconde Guerre mondiale, elle a justifié l'État d'Israël. Et ils ont dit, puisque ces gens-là ne veulent pas aller en Israël, on va les gazer. On va les mettre dans des camps. Et tu crois à ça? Tu crois qu'on les a mis dans des camps ou qu'on les a gazés? Mais mon pote, c'est faux. Ils sont tous de mèche. Ils sont tous entre eux. On les a pas gazés, on les a pas mis dans des camps. Ça a été tourné dans les années 80. Oui, mon gars, dans les années 80. Eh oui, c'est ça. Dans les années 80, ils ont créé des studios et ils ont tourné là. Alors c'est très très bien fait, c'est extrêmement bien fait. T'as des prisonniers, enfin des faux prisonniers, décharnés, c'est très bien fait. Mais c'est pas vrai. Alors ils ont manipulé les gens avec ça. 90% de la population mondiale croit aux chambres à gaz. Comme 90% de la population mondiale croit au fait qu'on aurait été sur la Lune. Manipulation. Et moi, je suis là pour te dire que il n'y a jamais eu de chambre à gaz, ni de... C'est pas vrai, ça. Il y a bien des gens, on a bien pris des gens, on les a bien mis, soit dans des trains, soit dans des trucs, je sais pas lesquels, mais on les a pas gazés. Je suis incapable de dire où on les a mis, ces gens-là. Je sais pas. Alors peut-être un jour, j'aurai enfin la réponse. Pour l'instant, je peux pas te dire. On les a pris, on les a mis dans des endroits, mais je sais pas lesquels. Mais on les a pas gazés, on les a pas exterminés, on les a pas fait travailler comme des larbins. Non, c'est faux. Ça, c'est l'école. Et tout ce que t'a enseigné l'école, c'est des bêtises. C'est faux. L'école, elle te ment. Alors tu crois qu'avec ça, ils vont te dire la vérité? Non. La propagande. L'école est un instrument de propagande. Et on te ment. Comme la télé te ment, les journaux te mentent, la radio ment. Donc ce qu'on t'a appris à l'école, tu vas le virer de ta tête. À la télé, la télé, tu vas pas en acheter, déjà. Les journaux, ne les lis pas. Ne les lis pas. C'est des bêtises. Faut pas lire ces conneries. La radio, conneries. Écoute pas ça. Tu fais comme moi, tu ne regardes pas la télé. Tu ne lis pas les journaux. Tu n'écoutes pas la radio. Tu réfléchis dans ta tête. Tu regardes des médias alternatifs. Sur YouTube, tu as des médias alternatifs. Tu regardes ça. Parce que la vérité, elle ne sera pas sur TF1, elle ne sera pas sur France 2. Il n'y aura jamais la vérité, là. La vérité, ils ne veulent pas que tu la saches. Et si jamais on apprend que les chambres à gaz, ça n'a pas existé et tout ça, là, ils sont dans la merde. Mais personne ne saura. Et tous les gens comme moi,
qui ouvriront leur bouche, ils seront dans la merde. Donc là, il y a peut-être la vidéo entière qui va être censurée ou la partie sur les chambres à gaz. Je sais pas. On verra bien. Mais avant, je voulais pas en parler parce que je me disais, putain, ça va faire mal, ça va être censuré. C'est pour ça que dans mes vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, je le dis pas. Ben là, maintenant, je le dis. Parce qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Et n'oublie jamais, les familles juives, ils sont très soudés entre eux. Très, très soudés. Et c'est des... Faut pas oublier que les juifs, c'est des voleurs. C'est pas des gens... C'est des menteurs. C'est pas des gens clean. Hein. Jésus-Christ, il l'a dit lui-même. Hein, que c'était des voleurs. Et c'était pas des gens clean. Il l'a dit lui-même. Jésus-Christ nous a avertis en nous disant, vous verrez, il y aura des gens sur terre, plus tard, parce que vous croyez en moi, parce que vous croyez réellement au bien, on vous persécutera. Ben, c'est ce qui est en train de se produire. Donc, ils veulent faire venir l'antéchrist, ils veulent faire un nouvel ordre mondial, ils veulent détruire tout, l'œuvre de Dieu, tout. Ils veulent... ça va être de pire en pire. Hein. Et toutes les prédictions là, que j'ai faites, bah, le nouvel ordre mondial de A à Z, ça va arriver. C'est obligatoire. Le chaos est déjà là. Le chaos va s'intensifier. Et ensuite, le chaos sera total. Jusqu'à ce que le bien prenne le pas sur le mal. La guerre finale entre le bien et le mal. L'Armageddon, ça s'appelle. Ça s'appelle l'Armageddon. C'est le combat final entre le bien et le mal. Jésus-Christ, il est là. Hein. Il combat le mal. Jésus-Christ, il s'est réincarné en Mahé. Son vrai nom, là, maintenant, c'est Mahé. Il est sur terre et il est en train de combattre le mal. Mais ça va prendre très longtemps. Et avant, il y aura le nouvel ordre mondial. Voilà. Alors, c'est toi qui choisis dans où tu veux te placer, le bien, le mal, où tu veux aller. Ils vont te tromper parce qu'ils vont te faire croire que le bien, c'est mal et le mal, c'est bien. Et ils ont déjà commencé. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Partager cette vidéo.